Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici aujourd'hui pour le deuxième cocotte de la semaine sur les Marintas. Donc j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour tous vos gentils messages, pour mon anniversaire, pour tout en fait. Donc merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Normalement oui, mais bon, sait-on jamais. Donc j'espère que vous allez bien. Nous, c'est la flotte, tempête et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. On a eu ces derniers jours des températures quand même assez importantes pour la saison, hein, parce qu'on est monté jusqu'à 21 degrés. Donc c'était quand même fort agréable, hein, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, hein, on n'est pas encore au printemps. Donc voilà. Donc, eh ben, écoutez, aujourd'hui, on va parler du coup de ces belles petites cocottes qui sont les Marintas. Alors, du coup, dans ma collection de Marintas, donc vous le savez, parce que je vous les ai montrées quand même plusieurs fois. Donc, celle que j'ai qui est la plus vieille, c'est la Kerkoviana Marinta Variegata. C'est celle avec qui j'ai le plus de mal. J'en ai compris la raison. Donc je vais vous expliquer tout ça. Après j'ai donc du coup la Marinta Lemon Lime, la Fascinator que j'ai acheté comme vous le savez en petite bouture il n'y a pas longtemps, et bien sûr la très belle Marinta Lightven, donc qui faisait partie des cocottes que j'ai achetées, qui m'ont été offertes par mon chéri, que j'ai choisi, mais du coup voilà, qui m'a été offerte par mon chéri pour mon anniversaire. Et voilà, donc du coup, on va en parler un petit peu. Alors, bon, déjà, comme vous le savez, les Marintas font partie de la famille des Marantacées. Alors, on l'appelle la Marinta ou la plante dormeuse ou prieuse. Pourquoi? Parce que du coup, la journée, elle est complètement à plat. Ses feuilles sont complètement à plat. Et quand le soir vient, les feuilles remontent vraiment à la verticale. Donc, c'est assez sympa à voir. À l'œil nu, c'est un petit peu compliqué de voir la transformation, on va dire. Mais quand vous arrivez le matin, vous avez les feuilles qui sont toutes droites, là. Voilà. Donc, on l'appelle comme ça. Et son nom vient d'un médecin et botaniste italien qui s'appelait Bartolomeo. Attendez, je l'ai marqué quand même. Bartolomeo Marinta. Voilà, idiote que je suis. Donc voilà pourquoi elles s'appellent aussi comme ça. Donc elles viennent principalement d'Amérique du Sud, enfin Amérique centrale et Amérique du Sud, et du Brésil, donc notamment. Donc quand on dit ça, on sait que déjà, ce sont des cocottes qui vont demander beaucoup d'humidité ambiante. Au niveau du substrat, qui vont devoir avoir aussi une humidité aussi assez importante. Enfin, voilà. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, plante dormeuse, ouais. J'adore ce nom. Et en fait, si vous voulez, ce qui leur permet, on va les prendre parce que de toute façon, je les ai toutes mises avec moi. Ça, c'est la Lemon Lime. En fait... Comment, c'est vrai, elles arrivent à redresser leurs feuilles? En fait, entre le limbe et le pétiole, il y a des articulations un petit peu renflées, voilà. À ce niveau-là, on va dire, voilà. Je vais vous montrer un petit peu là, qui leur permet vraiment, vous voyez, de se courber et de se redresser du coup pour la nuit. Voilà. Alors, quoi dire sur ces belles cocottes? Alors, déjà... on va commencer par quoi? Bon, déjà, comme je vous ai dit, c'est une plante qui demande énormément d'humidité. Il va falloir vraiment lui apporter une humidité ambiante assez importante. Alors moi, la Lemon Lime, je vais essayer de me reculer un peu parce que elle commence à être un petit peu grande, mes mères. Hein. Celle-là, ça fait à peu près ça doit faire 1 an que je l'ai. Environ, de toute façon, si je me trompe, je vous mettrai en dessous. Voilà, il faut que je regarde mes photos Insta pour savoir quand est-ce que je l'ai eu, à peu près. Elle va demander, du coup, voilà, une humidité ambiante assez importante. Quand elle n'a pas assez d'humidité ambiante, elle va vous le faire savoir. Alors, justement, le problème qu'il y a avec les Marintas, c'est qu'elles ont en général
tendance, le plus gros souci qu'on peut avoir avec elle et qu'on voit régulièrement, ce sont les bords des feuilles qui sèchent. Donc qui deviennent bien sûr marron et qui sont toutes crispy, on va dire. Et voilà, donc du coup, ça peut être un manque d'arrosage régulier et une insuffisance au niveau de l'humidité ambiante. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre un humidificateur à côté d'elle, la mettre au milieu de plusieurs autres plantes. Moi, la lemon lime, elle est vraiment entourée d'autres cocottes hein, sur la tablette, là. Donc, c'est vrai que, et je reprends, c'est vrai, les vaporisations, là, je reprends un petit peu tous les jours parce que, du coup, ça y est, ça recommence à un petit peu, il recommence à y avoir un petit peu des températures assez, pas hautes non plus, mais ça y est, ça recommence un petit peu à chauffer. Donc, ne pas hésiter à la vaporiser plusieurs fois par semaine, surtout pendant la belle saison. Vous pouvez l'installer sur un plateau de billes d'argile, l'installer dans un plateau avec de la sphègne tout le temps humide. Voilà, ça va quand même recréer un petit peu un microclimat qui va permettre à la plante d'avoir une humidité quand même, on va dire, correcte. Voilà. Au niveau de l'arrosage. Alors, pareil, c'est une plante qui n'aime pas avoir son substrat sec. Donc, en fait, moi, je sais que... Alors, pour elle, je l'arrose et la Quercovea variegata, vu que c'est les deux plus anciennes, je peux vous faire un retour par rapport à elle. Alors, chose que je n'ai pas faite justement avec la variegata, c'est là où je comprends pourquoi elle avait les feuilles qui séchaient à outrance. C'est que normalement, il faut qu'elles aient toujours leur substrat humide, pas détrempé. C'est là un petit peu où est... On va dire, la complication, c'est qu'il faut pouvoir trouver le juste milieu. Donc, moi, j'attends simplement que vraiment la surface, hein, mais vraiment la surface sèche. Mais quand j'enfonce mon doigt comme ça, si je vois que c'est humide, mais bon, voilà, juste humide, je la réarrose. Je l'arrose environ, pour elle, je l'arrose à peu près... je l'arrose bien 2 fois par semaine hein, pendant la belle saison. Et l'hiver, je l'arrose à peu près tous les 10 jours. Voilà, vous réduisez quand même, bien évidemment, pendant la mauvaise saison. Quand elle est un petit peu en repos, voilà, vous gérez vos arrosages aussi, comme je vous avais dit, par rapport à la température, le chauffage et tout. Par contre, elle, l'hiver, vous pouvez continuer à la vaporiser. Si, bien sûr, vous avez le chauffage qui fait chaud, que vous avez des appareils électroménagers, on va dire, qui dégagent de la chaleur, le radiateur, enfin voilà. Là, vous pouvez continuer malgré tout à la vaporiser. Mais par contre, attention à l'arrosage quand même l'hiver. Là, c'est à peu près tous les 10 jours. Par contre, l'été, printemps-été, surtout l'été, moi j'arrose 1 à 2 fois par semaine cette petite cocotte. Quoi dire d'autre? Au niveau du substrat, alors il y a des personnes qui... alors c'est une plante qui aime les substrats assez acides. Donc c'est une plante qui est rhizomateuse. Donc elle va vous faire des rejets au niveau de la base de la plante. Un peu comme les calathea. Hein. C'est vrai qu'on les confond assez souvent parce que c'est vrai qu'elles peuvent se ressembler. Donc, elle va vous faire des rejets. Je vais vous montrer avec la Quercovea variegata, qui est là, mes mères. Voilà. Donc, voilà. Alors, là, elle a repris sa croissance parce que je l'ai coupée à ras. Ça fait 2 fois que je la coupe à ras, hein, d'ailleurs. Hein. Et en fait, vous voyez, ça fait des rejets comme ça. Comme les calathea, en fait. Et vous avez la feuille au bout. Et là, vous voyez à côté, elle me refait encore une feuille. Voilà. Donc, c'est une plante rhizomateuse qui aiment bien être empotées dans ce genre de coupe en fait. Voilà, elles ont quand même besoin d'un pot, on va dire, plus large que haut. Elles aiment bien être à plat, ne pas avoir trop de profondeur. Par contre, elles aiment bien pouvoir, ça reste quand même des coureuses, comme je dis. Donc, étant donné que c'est une plante rhizomateuse, il vaut mieux ce type de pot pour qu'elle puisse être à son aise. Donc, c'est des plantes qu'on peut, en général, qu'on peut rempoter 1 fois par an. Et moi, vous voyez, je l'ai rempoté l'année dernière. Et en fait, attends, parce qu'il y a le petit chat, là, mes petites conneries, là. Et en fait, j'ai vu, vous voyez, là, ce que vous voyez, le fil, c'est la racine, c'est une racine.
Donc là, je vais la rempoter, mais par contre, je vais la rempoter dans une coupe, mais en plastique, pour pouvoir garder l'humidité au niveau des racines. Alors attention, si vous voyez que les feuilles jaunissent, alors soit ça peut être on va dire la vieillesse, hein, voilà, vous allez avoir des feuilles peut-être du bas qui vont jaunir, c'est normal. Si ça ne continue pas en allant mal, que d'autres feuilles jaunissent, c'est que c'est quand même, on va dire la vieillesse. Je n'arrive pas à trouver le mot, mais c'est son évolution naturelle. Voilà, je vais y arriver. C'est son évolution naturelle. Il y a des feuilles qui jaunissent, c'est normal, hein, les feuilles du bas en général. Mais par contre, si vous voyez plusieurs jours après ou plusieurs semaines après, enfin plusieurs jours, on va dire, on va pas attendre des semaines, hein, sinon quick la Marinta. Si vous voyez plusieurs jours après qu'elle continue à vous jaunir les feuilles, ça peut être un surarrosage. Donc c'est vrai que c'est quand même une plante qui sait vous montrer. Quand elle manque d'humidité, elle a le bord des feuilles qui sèche, mais qui sèche elle avait plus de la moitié des feuilles, comme ça, quand je vous dis la moitié des feuilles, alors toutes les feuilles pratiquement, et la moitié de ces feuilles qui étaient sèches, hein. Donc, et c'est vrai que c'est une cocotte, je pense que déjà son substrat est trop drainé. Donc, je vais faire un substrat différent et en plus, je ne l'arrosais pas assez. Donc, elle m'a montré qu'elle n'était pas contente. Donc, je l'ai coupée à ras, mais quand je vous dis à ras, c'est à ras les pâquerettes, hein. Et, bah, regardez-moi ça. Voilà. Et elle a des très belles feuilles, hein. Voilà. Donc là, je vais la rempoter par contre, parce qu'elle en a besoin. Donc, au niveau du substrat, il y en a qui utilisent soit, qui font un mélange de terreau, perlite, terre de bruyère, ou c'était quoi l'autre? Bon, terre de bruyère, voilà, quelque chose d'assez acide. Moi, je l'utilise pas, voilà. Ça, après, c'est un choix personnel, hein, n'est-ce pas? Il n'y a pas forcément, c'est pas parce que c'est pas bien ou quoi, bien au contraire, hein, mais bon, voilà, moi, je l'utilise pas. Par contre, là, je vais lui faire, parce que là, j'avais mis des écorces d'orchidée. Là, je ne vais pas lui en mettre. Je vais faire un mélange de terreau pour plantes vertes que j'ai racheté, du coup. Perlite, mais un peu plus de perlite qu'à l'habitude pour que ça reste drainé. Et sphègne. Donc, je vais vraiment hacher menu, faire un carpaccio de sphègne et lui mélanger au terreau. Comme ça gardera l'humidité dans le pot. Mais sans détremper les racines. Voilà, il faut pas trop tasser aussi la terre parce qu'elles ont besoin d'avoir les racines assez aérées et sinon elles s'asphyxient, hein, tout simplement. Donc ne tassez pas trop votre mélange. Donc voilà, donc elle vraiment, elle m'en a fait voir depuis que je l'ai parce que voilà, elles n'ont pas forcément besoin de beaucoup de luminosité, mais quand même. Voilà, moi je préfère me dire quand même que voilà, quand on dit pas beaucoup de luminosité, gna gna gna, bon, ça reste des plantes qui en ont besoin. Toutes les plantes ont besoin de luminosité, bien évidemment. Après, il y a des degrés. Les Marintas sont quand même des plantes assez gourmandes. Quand elles ont trop de luminosité, elles vont avoir tendance à avoir le feuillage qui va pâlir. Voilà. Ou à l'inversement, quand elles en manquent aussi, ça, voilà. Donc, il faut pouvoir gérer. Voilà, elles sont pas compliquées. Mais quand même, elles savent en fait vous montrer, elles sont, on va dire, très expressives quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce qu'il y a vraiment à retenir, alors attention aussi aux courants d'air, parce que les courants d'air, elles n'aiment pas ça. Donc, vraiment, ce qu'il y a à retenir pour ces belles, donc on va aussi, je vais, oh, regardez-moi ça, je l'ai rempoté. Bon, elle, je lui ai pas mis de coupelle, hein, je pense qu'il n'y a que la Quercovea. Pour l'instant, bon, elle reste assez, bon, elle est très grande, on va dire, en feuillage. Mais la masse racinaire était très belle, mais pas non plus, elles font pas non plus des systèmes racinaires très, vous voyez, très développés, très, voilà, comme les anthoriums, comme, non, comme les singos, voilà, ça reste quand même assez, voilà. Ça va, c'est pas non plus des énormes systèmes racinaires. Mais voilà, donc du coup, je l'ai bien rempoté. Par contre, voilà, j'ai fait perlite, terreau de rempotage et sphègne. Je mets plus d'écorce d'orchidée parce que je pense que sinon, c'est trop drainé et elle sèche beaucoup trop vite. Et étant en plus dans des pots en terre cuite, ça sèche d'autant plus vite. Voilà.
Et vu que j'ai une petite tête, et vu le nombre de plantes que j'ai, parfois, ça m'arrive d'en oublier. Voilà, d'arroser. Donc, voilà. Ah là là, Yven. On s'en lasse pas de celle-là, elle est trop belle. Et la petite Fascinator, eh bien, écoutez, la petite Fascinator, elle m'a déployé, ça y est, sa feuille, que je vous avais montré, qui allait se déployer. Donc, ça y est. Donc, ça veut dire que ça va. Elle s'est bien, on va dire, bien ancrée dans son pot. Et je regarde, bon là c'est peut-être encore un peu tôt, faut pas non plus pousser mémé dans les orties, hein. Sinon elle se pique le cul, hein. Mais voilà, donc pour l'instant elle va bien, donc je suis assez contente. Voilà, donc ce qu'il y a à retenir, c'est que si le bord des feuilles, voilà, tout le bord des feuilles sèche, c'est en règle générale soit un manque d'arrosage, donc il faut arroser un peu plus, et surtout un manque d'humidité. Donc il faut trouver plusieurs astuces pour pouvoir leur apporter l'humidité nécessaire. Quand les feuilles jaunissent, si ce n'est pas par rapport à son évolution naturelle, c'est sûrement un surplus d'eau. Donc attention, quand vous voyez ça sur plusieurs feuilles, stoppez les arrosages, attendez que ça ressèche bien avant de réarroser. Voilà, elle le montre vraiment, voilà. Ah, aussi, il y a une chose qui peut arriver souvent avec les Marinta, qui est un manque d'arrosage, c'est quand les feuilles s'enroulent sur elles-mêmes. Donc, quand elle a soif, elle va avoir tendance à enrouler ses feuilles vraiment comme une nouvelle feuille qui se déploie, mais elle réverse en fait. Elle fait demi-tour, elle se dit merde, vite demi-tour, je vais retourner dans ma tige. Mais voilà, ça peut être aussi un manque d'arrosage, un manque d'humidité. Voilà, donc voilà tout ce qu'il y a à peu près à savoir, je pense. Voilà, bon, j'en ai 4 de Marinta. Oh, je pense que j'en aurai d'autres. Ah, et chose importante qu'on ne parle pas souvent, c'est que c'est une plante qui n'est ni toxique pour nous, ni pour les animaux. Voilà, donc en plus d'être magnifiques, elles sont pet friendly, comme on dit. Je ne sais pas si je le dis bien, hein. Moi et mon anglais, on n'est pas copains. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ah, et pour les bouturés, soit vous divisez au rempotage la touffe, voilà. Vous pouvez diviser la touffe quand vous la rempotez. Et sinon, vous pouvez faire des boutures au niveau des nœuds. Donc les nœuds, vous voyez, c'est à peu près à ce niveau-là. Alors, vous pouvez mettre en eau. Alors, il faut quand même qu'il y ait au moins minimum 3 feuilles, hein, pour être sûr que la bouture, enfin, pour être sûr, pour que la bouture ait vraiment plus de chances de raciner. Donc, alors, vous pouvez le faire en eau, ça prendra bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est à ce niveau-là, là, au niveau des renflements, là. Vous pouvez la mettre en eau. Par contre, les boutures en eau, alors, ça marche très bien. Par contre, n'oubliez pas que des boutures qui se développent en eau, il faut faire une adaptation après, petit à petit, au terreau. Voilà, parce que en fait, les boutures qui racinent en eau, elles vont devoir se réadapter soit à la sphègne, soit surtout au terreau, on va dire, au substrat que vous leur donnerez. Donc, ça peut mettre un peu de temps à la plante pour se réadapter. Voilà, donc si vous passez en eau, essayez de faire étape par étape. C'est-à-dire que raciner en eau, peut-être la passer aussi en sphègne, gentiment, voilà, tranquillement. Et après, une fois qu'elle a adapté en sphègne au niveau de ses racines, la passer en substrat. Et ça, c'est quand même pour toutes les plantes. Voilà, parce que ça marche très très bien en eau. Les boutures, voilà, moi je bouture beaucoup en eau. Mais par contre, avant de rempoter directement en substrat, je passe quand même maintenant par la case sphègne. Voilà, et après substrat pour vraiment que les racines s'habituent, qu'il n'y ait pas un choc au niveau des racines et que, voilà, qu'on recommence tout depuis le début. Voilà mes amis, donc j'espère que j'ai tout dit, j'espère que cette petite vidéo, cette petite cocotte de la semaine vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, bon, je ferai au mieux parce que bon, je ne suis pas professionnelle, hein, je suis même débutante, hein, même si j'ai beaucoup de plantes, ça ne veut rien dire, hein, on apprend ensemble. Mais en tout cas, si je peux essayer de vous aider au mieux, surtout n'hésitez pas, j'essaierai vraiment de faire au mieux, en tout cas, dans mes conseils. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer un très très beau week-end. On se dit à la semaine prochaine.
Normalement, ça sera la vidéo, donc comme je vous ai dit, sur les cactus et succulentes que j'ai. Et voir un petit peu comment ils ont passé l'hiver. Et en attendant la vidéo, ben, je vous fais de gros bisous. Merci encore pour vos gentils messages. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous les amis, à bientôt. Donc du coup, comment vous dire, je suis désolée, le portable a coupé comme la dernière fois, hein, cette bourrie. Donc du coup, c'est vrai que c'était de ma faute parce que je ne la brumisais pas assez, je ne m'en occupais pas assez et je ne l'arrosais surtout pas assez. Donc c'est des plantes aussi qui aiment la luminosité, mais attention, pas de plein soleil, bien évidemment, comme vous le savez. Elles se contentent franchement de pas forcément grand-chose niveau luminosité. Niveau luminosité. Elles vont s'adapter, voilà, il leur faut quand même, voilà, si vous voyez par exemple que le feuillage a tendance un petit peu à pâlir, c'est qu'elle manque par contre soit de luminosité